Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour ce symposium intitulé Les référentiels, outils de développement de l'intelligence professionnelle en formation. Alors c'est une question qui nous a intéressés pour penser la question de l'intelligence professionnelle au moment où l'appel d'offres, l'appel à communication est paru dans ce colloque. C'est qu'on s'est douté que nos intelligences allaient se mobiliser beaucoup sur comment l'intelligence professionnelle se déployait, se développait, se constituait, on va dire. Et nous nous sommes plutôt intéressés à finalement dans quels outils cette intelligence professionnelle s'inscrit, se sédimente. Et il y a un outil évidemment privilégié qui est mobilisé dans le monde de la formation professionnelle, sous des noms qui peuvent être des noms divers, mais qui en France porte le nom de référentiel de formation, ou d'ailleurs référentiel de compétences, ou d'ailleurs référentiel d'activité, ou d'ailleurs référentiel de tâches, c'est-à-dire que les vocables ne manquent pas. Parfois c'est les trois à la fois, parfois c'est des morceaux, etc. Et donc nous nous sommes dit que c'était peut-être dans un colloque de didactique professionnelle un élément intéressant à étudier, qui était d'avoir un regard sur finalement ce rapport entre les référentiels et l'intelligence professionnelle. Alors, juste d'un mot pour vous donner une petite note, une petite couleur française à cette question. En France, c'est une nouvelle loi sur la formation professionnelle de 2018, met au cœur finalement de la formation professionnelle, d'abord change la définition de ce que c'est qu'une action de formation, et ensuite met l'accent énormément sur l'apport de la formation en situation de travail. Ce qui crée tout un bazar, on va dire, dans le monde de la formation, puisque les organismes de formation, les formateurs, les concepteurs, les consultants, sont amenés à très souvent reconfigurer ou repenser ce que c'est qu'un référentiel quand il est très lié au travail. Alors ça peut vous apparaître étrange pour un certain nombre d'entre vous, mais vous savez que la France éternelle, historique, Louis XIVienne, centralisée, depuis toujours fonctionne avec une hiérarchie des savoirs extrêmement importante. Et l'impact de la compétence, du terme compétence et de ce que ça signifie, a toujours été finalement un peu euphémisé par le fait que nous sommes foncièrement attachés au savoir et à notre culture française. Ce qui fait que ces référentiels ont été très souvent restés marqués par une référence plutôt au savoir qu'au travail ou à d'autres éléments que mes collègues vont détailler maintenant. Et donc, alors je ne sais pas exactement ce qu'il en est, je crois qu'au Québec, tout va très bien du point de vue des référentiels de formation des enseignants notamment. Il ne me semble pas qu'il y ait de difficultés majeures qui se posent, ni dans d'autres pays d'ailleurs, en Suisse, etc. Je pense que tout va très bien. Et donc c'est une question qui, néanmoins, nous a semblé d'actualité. Et donc pour préparer nos communications, nous avions deux questions finalement. C'était et en lien au thème du colloque, c'est-à-dire comment concevoir des référentiels au service du développement de l'intelligence professionnelle et de leurs utilisateurs, en réfléchissant évidemment aux modèles théoriques, aux modèles conceptuels qui sont mobilisés, mais aussi avec un point aveugle assez important, en tout cas dans le système français, qui est la méthodologie de conception des référentiels. Et alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays participants à ce colloque, mais ce sera intéressant peut-être de discuter là-dessus. Et puis, on avait une deuxième question, finalement assez simple, en regard de la première. C'est finalement comment les référentiels sont saisis, instrumentalisés par les formateurs et par les concepteurs, suivant la manière dont justement ils ont été construits, mais saisis dans le but justement d'une amélioration de l'apprentissage et du développement de l'intelligence professionnelle des futurs professionnels.
Alors, 3 échelles vont être abordées à travers les communications des collègues. Vous voyez que quand on entre par la notion de référentiel, on a peut-être tous en tête immédiatement presque une image qui arrive avec des documents de référentiel. Et donc, on se dit, bah oui, un référentiel, c'est ça. Et je crois qu'Anne-Lise Hillman va en prendre un peu le contre-pied en essayant de montrer que le référentiel, c'est avant tout une question politique. Ensuite, Jean-François Métral abordera la question des référentiels sous un angle qu'il travaille depuis de longue date, finalement, sur ce qui fait référence dans le référentiel. Et une des questions, précisément, qui est abordée par Jean-François, c'est est-il pertinent de penser des référentiels de situation professionnelle plutôt que des référentiels de compétences, de savoir, etc. Je crois que j'ai une voix qui passe mal à la chose, ça fait partir de bazar. Bon. Et enfin, Stéphane Ballas traitera de cette question des référentiels en lien aux institutions et aux organisations, en essayant d'aborder le rapport entre le rôle que jouent les référentiels dans la formation versus le rôle qu'ils jouent dans l'univers managérial des organisations. Alors, je crois que c'est Anne-Lise qui va prendre la parole en premier. On procédera de la façon suivante. Les collègues vont avoir 20 minutes pour prendre la parole. Et ensuite, nous aurons, à l'issue de chaque présentation, 10 minutes de discussion. Merci Paul. C'est là, d'accord. Merci Paul. Donc, je vais vous présenter une communication autour de finalement une recherche-action que j'ai menée sur la question des référentiels à partir de la demande de 2 inspectrices de l'éducation nationale qui ont transformé le référentiel du CAP Petite Enfance. Donc, c'est un référentiel qui sert à obtenir un diplôme, un certificat d'aptitude professionnelle, un diplôme de niveau 6 maintenant en France et qui sert aussi bien dans les lycées professionnels que dans les centres de formation. Si on veut un CAP, on se réfère à ce document. Ces 2 inspectrices, depuis longtemps, donc, ont transformé le référentiel au motif, disait-elle, que le référentiel ne prenait pas en compte les situations de travail. Et donc, elles se sont mobilisées toutes les 2 et elles ont eu beaucoup d'influence au sein du ministère pour transformer le référentiel et essayer de faire en sorte que les situations professionnelles qu'allaient rencontrer ces jeunes filles, puisque c'est 99% et demi de femmes, allaient rencontrer. Et donc, elles ont structuré le référentiel de manière assez nouvelle. D'un côté, elles y ont mis, on va dire, les activités, les conditions d'activité. Donc, ce diplôme donne accès au travail dans les crèches, il donne accès au travail à domicile pour garder des enfants, et il donne accès au travail dans les écoles maternelles pour s'occuper des dimensions un peu pratiques des enfants. Donc, elles ont décidé que le référentiel serait structuré autour des lieux d'exercice. Elles y ont identifié des compétences communes aux 3 lieux, et puis pour chacun des lieux, elles y ont vraiment travaillé sur ce qui est spécifique à l'activité professionnelle avec les jeunes enfants